Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les vice-recteurs et vice-rectrices, intervenants politiques, culturels, d'autres institutions ou non, étudiants, camarades, bonjour à tous et bienvenue. Rassurez-vous, je n'abuserai pas du temps de parole si précieux que j'ai en ânonnant en chœur le laïus habituel et plaintif concernant le sous-financement de l'enseignement et de la culture. Je pense que ce n'est une surprise pour personne. La culture n'a jamais fait partie de l'agenda politique de nos élus actuels. Non, ceux que je voudrais mettre à l'honneur dans cette allocution sont malheureusement soit absents, soit très peu présents. Ils ne sont pas loin pourtant, à une centaine de mètres, en bibliothèque, assis devant leur cours, à regretter de ne pas avoir commencé à étudier plus tôt. Vous avez compris de qui je parle, les étudiants. Alors, les étudiants étudient. Jusque-là, tout va bien. Mais l'université a un rôle bien plus important que celui d'usine à diplôme au sein d'une société qui, disons-nous-le bien, a besoin de futurs travailleurs et travailleuses formés et instruits. L'université est un lieu d'échange, de partage, un laboratoire d'investissement et de découverte, aussi bien sur le plan intellectuel, social que culturel. Dans cette boîte de pétri, l'étudiant va pouvoir essayer, rencontrer, s'investir et par conséquent mieux se comprendre lui-même afin d'appréhender de la meilleure des façons son entrée dans la société active. Cette démarche est indispensable à l'émancipation de l'individu et a pour condition nécessaire la culture. Dans notre alma mater, la commission culturelle discute et régit la politique culturelle de l'institution. Cet organe représentatif inclut de manière plus qu'importante les étudiants et les étudiantes, que ce soit au niveau du nombre de sièges dont ils bénéficient ou par sa présidence, qui, rappelons-le, est strictement réservée à un ou une étudiante depuis 1971. Une des victoires des revendications étudiantes de mai 68. Me voilà donc devant vous, étudiante en master à l'École polytechnique de Bruxelles et présidente de cette dite commission culturelle. Grâce à cette commission, opportunité est ainsi faite pour les étudiants et les étudiantes de mener leurs projets à caractère culturel. Ils seront soutenus tant logistiquement que financièrement par l'ULB. Très nombreuses sont les associations étudiantes, communément appelées cercles dans notre jargon bruxellois, qui ont pour objet la mise en place et la création de projets culturels sur nos différents campus. Je n'en citerai que quelques-uns, le Cercle culturel de philosophie, le Cercle Improvocation, le Cercle de jazz et de musique improvisée, le Cercle d'organisation et promotion des arts et de la culture, ou OPAC, le Cercle du libre examen, ainsi que tous les autres, les quelques 68 autres groupements étudiants qui participent directement ou indirectement à faire vivre la culture sur nos campus, avec des activités qui n'ont eu aucune difficulté à s'intégrer dans l'agenda culturel bruxellois. Je vous parle du Festival du film scientifique de Bruxelles, organisé par le Cercle des sciences, le Polycule, festival court-métrage étudiant organisé par le Cercle polytechnique, la Nocturne de l'ULB, le Festival TOB ou le Festival Inédit. Bien sûr, cet attribut faisant foi, la culture au sein de l'ULB est également composée d'une chose prédominante durant la première partie de l'année, le folklore. Perdu parmi les nombreux folklores bruxellois, celui de l'ULB est pourtant bel et bien présent. Les guildes, par exemple, des groupements d'étudiants et d'étudiantes mettant à l'honneur le chant étudiant, dont l'apogée est atteinte chaque mi-novembre, j'ai nommé le Festival belge de la chanson estudiantine, activité phare organisée par le Cercle polytechnique qui rassemble plus de 1000 personnes dans un janson surchauffé et très humide. Et puis, il y a bien sûr notre fête annuelle de notre alma mater, la Saint-Verhaegen, dont le cortège, organisé par l'Association des cercles étudiants, est une démonstration en plein centre-ville, articulant pertinence et impertinence étudiante face aux bourgeois et à l'embourgeoisement conservateur et rampant de quelques anciens, dont Jacques Brel a bien évidemment bien réussi la description. Ces grandes manifestations, folkloriques ou non, façonnent d'une manière ou d'une autre la vitrine de l'université. Les initiatives étudiantes, par moments il faut l'avouer, impliquent l'université, parfois malgré elle, dans la vie culturelle de la cité et dans le débat de société. L'organisation étant laissée à des étudiants et des étudiantes peut parfois être à double tranchant. Mais il faut prendre conscience que le rapport plus-value-risque de cette autonomie propre à notre maison nous est optimalement avantageuse. Cette richesse de liberté nuance bien évidemment l'image d'usine à diplôme dont restent targuées les universités. La particularité ULBiste peut paraître tout autre. Car, comme le dit plus tôt, les étudiants et étudiantes ont la possibilité de prendre de telles initiatives et de telles responsabilités dans une université qui leur met à disposition ce microcosme unique, leur permettant d'exprimer leur potentiel et de devenir des citoyens et des citoyennes avertis, responsables et créatifs.
Malheureusement, ce paradigme si beau que je viens de vous décrire reste théorique, ou tout de moins ne concerne qu'une minorité d'étudiants et d'étudiantes. L'estimation s'élevant à un maximum de 2000 étudiants et étudiantes investis sur près de 25 000, ce qui fait moins de 10% de ceux-ci. Les torts sont bien évidemment partagés. Je citerai Cavana, qui disait « Je me suis aperçu que si le travail bien fait est source de joie puissante, la paresse savourée en gourmet ne l'est pas moins. » Donc, un pourcentage faible d'étudiants et d'étudiantes inscrits s'investissent dans les différents organismes existants, qui sont pourtant nombreux. S'agit-il de paresse, d'un phénomène sociétal de désintérêt général, déficit des valeurs de notre alma mater? J'espère que non. Ce désintérêt est perpétuellement pointé du doigt par cette minorité d'étudiants engagés qui le déplorent et encouragent les autres à s'enrichir en empruntant la même voie. Et le rôle de l'université dans tout ça? Je pense que son rôle est multiple. Je m'explique. Est-ce que... Désolée, il faut absolument que je réussisse ma transition, sinon ce ne sera pas bon. Est-ce que les valeurs humanistes revendiquées et défendues en son sein transparaissent aussi clairement dans les discours solennels que dans les cours qu'elle livre à ses étudiants et ses étudiantes? La persévérance, l'engagement, la prise de conscience, la prise d'initiative? À d'autres la sagesse, nous t'aimons vérité. Cette réplique de notre chère alma mater échapperait-elle à la pratique? Ensuite apparaît inévitablement la question de la reconnaissance de cet engagement. Un exemple simple pour illustrer mon propos serait celui d'un membre d'un cercle qui mène un projet d'aide au développement, un projet qui a consisté à construire une école dans un petit village au Sénégal. Pour ce faire, il s'associe à un étudiant en architecture, une étudiante à Solvay, une étudiante en polytechnique et un étudiant en sociologie. Les compétences acquises en termes de gestion de groupe, d'application pratique des matières enseignées, ainsi que du temps consacré à ce projet, ne sont malheureusement pas valorisées académiquement en crédit de cours au sein de l'université, ou même en termes de certificats ou d'attestations valorisables sur le marché du travail. Tant l'université que la société doivent être conscients de la richesse qu'apporte ce type de projet à l'individu et à quel point la troisième mission de l'université est remplie grâce à ces démarches. La culture en tant qu'engagement est une chose, mais il en est un autre aspect que notre alma mater peut se targuer de parer, la multiculturalité. En effet, 33% des étudiants inscrits à l'ULB viennent de France, Italie, Grand-Duché de Luxembourg, Roumanie, Espagne, Portugal, Grèce, Maroc, Congo, Cameroun, etc. Pour en revenir aux associations étudiantes, celles-ci sont plus que nombreuses, représentatives de cette richesse, voulant à la fois défendre et promouvoir la culture de leur région, pays ou communauté. Je n'en citerai que quelques-unes. Le Cercle international des étudiants étrangers, le Cercle des étudiants arabo-européens, le Cercle des étudiants borains, camerounais, turcs, l'Union des étudiants juifs de Belgique, le Cercle Vlera des étudiants albanophones, etc. Ce mélange culturel apporte une fois de plus une richesse unique au sein de notre alma mater. Cela s'inscrit amplement dans l'objet de créer un citoyen conscient. La rencontre de l'autre et de sa culture maintient la curiosité et l'ouverture d'esprit, si chères à nos valeurs humanistes. Je vous ai beaucoup parlé des étudiants et des étudiantes, de la place de l'université en tant que vecteur de leurs initiatives. Mais il va de soi que je vous étaye les ébats de la culture insufflée directement de la part de notre alma mater. La commission culturelle de l'Université libre de Bruxelles régit sa politique culturelle, institutionnellement, via le service ULB Culture. Ce service accueille des manifestations culturelles sur les principaux campus de l'ULB, telles que des expositions, du théâtre, de la musique, des ciné-clubs. Il coordonne également des ateliers culturels mis à disposition de la communauté universitaire, comme l'atelier comédie musicale, le chœur, son orchestre, son fameux atelier théâtre. Les collaborations sont nombreuses, tant en interne, avec les facultés et centres de recherche, qu'en externe, avec les grands nombres de théâtres bruxellois, le Conservatoire de Bruxelles, les communes, ainsi que d'autres universités à travers l'Europe. Je n'oublierai pas non plus le réseau des musées de l'université, qui participe également activement à la vie culturelle de notre alma mater. Le rôle de l'université est ainsi particulièrement complexe, dont le but est de transmettre du savoir critique, de permettre aux étudiants et aux étudiantes de devenir des acteurs et des actrices responsables et conscients de la société de demain, et être elle-même une actrice de réflexion et d'action dans la société. Ne nous leurrons pas, cet équilibre n'est pas toujours facile à atteindre, mais je reste persuadée, mesdames et messieurs, que ce n'est que par l'exercice réflexif de remise en question permanente et de libre examen, comme lors d'occasions précieuses comme celle d'aujourd'hui,
que l'institution pourra continuer son évolution tout en maintenant son intégrité et sa grandeur dans la cité d'aujourd'hui. Merci.